pourquoi je pose ça. Annyeong à tous. J'ai parlé de K-pop pas mal de fois dans mes vidéos et vous m'avez donc demandé de parler de K-drama, donc parlons-en. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent, je bosse en ce moment sur un tournage de drama. Voilà, je dis ça pour la crédibilité vu que je parle jamais de drama. Et donc je vais vous parler de comment se fait un drama avant de vous parler des types de drama qui existent. Action. Pour le casting des acteurs, c'est un peu comme partout, mais les superstars, on leur propose plutôt que leur faire passer des auditions. Je sais pas si c'est partout pareil, mais je suis déjà allé dans un bureau d'entertainment pour les films et les dramas, et ils avaient un tableau avec tous les visages de toutes les grandes stars coréennes, genre en aimant. Et ils choisissaient parmi ce tableau. Ensuite, qu'on a les acteurs principaux, on ouvre les auditions pour les autres rôles, et du coup les agences envoient leurs acteurs et leurs modèles. En gros, quand au début on m'avait demandé d'auditionner, on m'avait envoyé quelques lignes de différentes scènes du drama, avec un nom de personnage provisoire à ce moment-là. Et d'abord tu te filmes, puis tu leur envoies la vidéo. Généralement au début, ils tournent d'abord les 4-5 premiers épisodes du drama, et ensuite ça improvise, genre ils tournent les épisodes toutes les semaines. Mais étrangement, le drama sur lequel je travaille, enfin je les aide pour les langues, tu vois, celui-là tout est filmé à l'avance. Du coup, si un acteur a un scandale ou quoi, bah ils peuvent pas le remplacer. Pour les tournages, ça dépend des scènes, ça peut se faire dans les sets de drama. Il y en a un peu partout, il y a même des sets de drama que tu peux visiter. Pour les dramas historiques, bah, tu as des sets de drama historiques. Ou tout simplement, ça peut se filmer dans des vrais cafés, dans la vraie ville, tout ça. Là où je filme la majorité du truc, c'est dans un set tu sais, qui ressemble à un énorme entrepôt. Et à l'intérieur, ils te fabriquent le décor. Et c'est hyper bien fait. J'aurais pas te fabriquer un faux ascenseur en 2 secondes, des sortes de manèges, tout ce que tu veux. Donc, sous un angle, c'est magnifique, genre on dirait vraiment un ascenseur. Et sous un autre angle, on dirait juste des boîtes en carton. Quant à l'ambiance du tournage, évidemment, t'as masse de staff comme pas mal de tournages. Plutôt jeune par rapport à ce que je pensais. Et ils ont tellement de taf. Et les extras, genre ceux qui apparaissent pour faire le décor derrière, tu vois, pour marcher, tout ça. Par contre, eux, peu importe quel tournage tu vas, j'ai l'impression qu'ils sont trop maltraités de ouf. Genre, t'avais des extras qui étaient assis à un café, parce qu'il fallait remplir le café. Et quelqu'un fait, non, lui, j'aime pas, genre, dégage-le, tu vois. Le mec, il s'est réveillé à 6 h du matin pour faire ça, le pauvre. Moi, le tournage où je suis est plutôt bonne ambiance. Bon, c'est quand même un milieu où tu ressens un petit peu la hiérarchie, mais dans certains tournages, genre, ça s'énerve, ça gueule, tout ça. Surtout quand c'est le moment de tourner, genre, ils gueulent de ouf. Certains haussent le ton parfois sur le tournage où je suis aussi, mais c'est plutôt bonne ambiance. Et non, la chaîne de télé m'a pas obligé de dire ça sur eux, ils savent même pas que je suis en train de tourner cette vidéo. N'est-ce pas? Les acteurs, ceux qui sont dans le drama sur lequel je travaille, sont tous plutôt sympas. Mais il y a des acteurs très connus qui sont des énormes psychopathes. Genre ils jettent des vêtements par terre, etc. Enfin, je dirais pas qui ils sont vu qu'ils sont très populaires. Et il y en a aussi des super gentils. Apparemment, ce mec est hyper gentil avec genre tous les staffs, tous les extras, tout ça. Et lui, il est hyper pro. Genre il connaît tout son texte. Alors que les acteurs, souvent, ils apprennent leur réplique genre juste avant la scène. En général, il est dit que ceux qui ont eu une longue carrière dans le théâtre, comme ces deux acteurs, ont des bases bien ancrées. Puis ensuite, tous les objets, tous les vêtements, tout ça qui sont dans les dramas sont pas mis là par hasard. Tout le monde le sait, il y a énormément de placements de produits. Mais genre dans les dramas coréens, c'est vraiment hyper obvious, tu vois. Genre ils vont tout le temps dans le même café exprès, genre ils te mettent des gros plans sur le Galaxy Phone, genre sans gêne du tout, tu vois. Genre ils te montrent vraiment le téléphone. Et donc l'influence que ça aussi, c'est les fringues par exemple. Si un personnage met un coat ou quoi, c'est souvent sold out. Dans un drama qui s'appelait Mon amour venu des étoiles, la héroïne avait une Mercedes qu'elle appelait Pung Bung pendant toute la série. Et du coup, la voiture de la même couleur a été sold out direct. 우리 붕붕이 오랜만에 언니랑 달려볼까? Tout d'abord, on a le drama de l'amour. C'est celui qui a amené la plupart des drama lovers vers les dramas. C'est toujours un genre qui marche très bien, mais surtout genre de mi-année 2000 à mi-année 2010, c'était 100% des dramas qui passaient. La recette magique pour ces dramas, vous connaissez. Une fille venue d'un milieu pauvre avec sa mère, elle est peut-être morte, je sais pas. Et un jeune homme héritier de la plus grande entreprise de Corée du Sud, sans empathie, qui se prend pour un ouf, et la rencontre se fait par hasard. Et bizarrement, ils se rencontrent tout le temps sans faire exprès. Genre à un moment, la fille va trébucher sur rien, sur de l'air, et le mec va faire... Dans les animés japonais, elle aurait perdu son soutif, et dans les dramas, elle tombe dans les bras du mec, en ouvrant grand les yeux et en tombant amoureux. Et si c'est un drama un petit peu audacieux, il y aura peut-être un bisou accidentel. Je pense qu'il faudrait plutôt équiper les héroïnes de drama de casques et de genouillères, vu qu'elles tombent tout le temps. Le rich boy, bien sûr, il sait pas pourquoi, mais il commence à tomber accro à la héroïne. 혹시 나 너 좋아하냐? Puis la mère du mec déteste la fille vu qu'elle est pauvre, et le père, qui apparaît à la fin, l'aime bien parce qu'elle est gentille. D'ailleurs, on sait pas trop ce qu'il foutait pendant tout le drama, mais il était probablement malade, à 2 doigts de crever, de mourir. D'ailleurs, quand la mère jette une enveloppe de billets à la héroïne pour lui dire de partir, franchement, qui s'est pas dit, j'aurais demandé 5 fois la somme et des actions de leur entreprise, et je me serais barré direct. L'audience pour ce genre de drama en Corée et aussi dans le monde est majoritairement féminine. Du coup, ce genre a nourri pas mal de fantasmes, surtout à propos des mecs coréens à travers le monde. Et
Franchement, j'ai envie de dire que ce fantasme est vrai. Le fait que le scénario soit assez exagéré, ça fait un petit peu rêver. C'est un peu comme revoir des sortes de Disney, dans le sens où ça fait croire ou recroire en l'amour. Si dans les séries américaines, c'est on est amoureux, on couche ensemble, machin. Ici, c'est plus du coup fixé totalement sur les émotions. Ça avance très lentement, mais justement au rythme dans lequel on aimerait que ça avance dans notre imagination. Bien sûr, il faut savoir jouer ça dans sa tête et savoir que la vie n'est pas un drama, blablabla. Moi, rationnel comme je suis, ce genre de drama, ça m'atteint pas du tout. 야, 그럼 지금은 왜까지도 안 하는데 고백 안 하는데? 응? 야, 왜 고백 안 하냐고 왜? Ok. 아, 그래. 이왕 이렇게 솔직해지기로 한 거. 야, 차민, 우리 오늘부터 Ensuite, il y a des dramas qui parlent d'un job en particulier. Ce genre de drama, ça a explosé à partir du milieu des années 10. Ça fait bizarre de dire années 10. Et donc à partir de ces dramas, plutôt que la romance, les dramas deviennent plus un reflet du monde social de la Corée. Et ça, en particulier depuis un drama qui s'appelle Miss Heng, une série énorme qui parle de la réalité du monde du travail en Corée, qui comme vous savez est réputée pour pas être très facile. C'est une série vraiment bouleversante avec des larmes, du suspense, de la joie. Je l'ai pas vue. Voilà. Mais ce genre de drama permet, enfin j'ai envie de dire, de parler de ces choses comme le harcèlement, la maladie mentale, les écarts de richesse, la corruption et j'en passe. Mais généralement, ces dramas, ils abordent ces problèmes sociaux avec un certain retard. Ils attendent que ce soit abordé par les journaux mainstream, vu qu'ils veulent pas que leur drama fasse scandale, puis il y a des investisseurs, tout ça. Et pas mal de très grandes chaînes sont censurées, comme KBS, NBC, enfin, comme KMBC. Donc il y a des thèmes qu'ils peuvent pas aborder, quelques trucs politique par exemple. Bon, la recette, c'est comme, je pense, toutes les séries américaines aussi, c'est un peu comme ça. C'est souvent un jeune ou une jeune nouvelle dans l'entreprise ou dans l'hôpital ou quoi que ce soit, hyper intelligent, qui est une élite, etc., mais qui n'a pas d'expérience professionnelle et qui réussit petit à petit à résoudre des trucs incroyables, j'imagine. Dans ce genre-là, le plus connu, c'est le genre médical qui se passe dans les hôpitaux. Et ce genre de les dramas médicaux, il y en a énormément. Ça marche de ouf. Les dramas avec les juges et les avocats, ça marche pas mal aussi. Il y a même des dramas qui parlent de l'armée, dont le plus connu de tous est 태양의 후예. 되게 먹고 싶은가 봐요? 방법이 없진 않죠. D'ailleurs, j'ai maté ça quand je venais d'arriver à l'armée. Tu vois, le personnage que fait Song Joong-ki, on avait le même dans notre base. En plus, ils avaient le même âge, Song Joong-ki et le mec. Sauf que lui, il avait l'air de faire 50 ans. Il était pas très futé, même pas du tout, et il criait tout le temps. Ouais, non, je l'aime pas. Donc à un moment, on regardait la télé, puis le mec, puis la télé, puis le mec. Donc d'un côté, on a Yoo Si-jin, le mec qui sauve des vies en Afghanistan, qui sait se battre et qui est archi BG. Et puis d'un côté, on avait Sergent Garcia. Et là, on s'est dit, ouais, c'est vrai que les dramas, c'est quand même une vraie fiction. Ça a vraiment rien à voir avec la vraie vie. Un autre genre de drama qui marche, c'est ce qu'on appelle les makjang drama. C'est le genre de drama avec un scénario déjà exagéré qui surenchérit tout le temps, avec des nouveaux obstacles de plus en plus absurdes. Et ça, c'est surtout les adjumas qui regardent. Donc genre quand elle bosse dans un resto, elle regarde la télé toute la journée, ou genre chez elle, tu vois, pour celles qui restent chez soi. Et donc ça fait énormément d'audience, et ces dramas, c'est hyper important. Alors dans la recette de makjang drama, tu peux mettre perte de mémoire du personnage principal, un personnage qui se fait assassiner puis qui retourne à la vie d'un coup, une histoire de frères jumeaux et d'héritage un peu bizarre. Le méchant, c'est aussi le mec qui a tué ma mère il y a 20 ans, mais je viens de le savoir. La fille que tu aimes est ta sœur. Mais non, en fait, c'est pas ta sœur, on s'est trompé. Bref. Mais ça veut pas dire que tu peux choisir parmi ces trucs pour faire un makjang drama. C'est-à-dire que tu peux tout mettre dans un makjang drama. Enfin, tu dois tout mettre. De base, les makjang dramas, c'était des dramas genre assez simples, où ça se passe dans une famille, il y a des problèmes d'amour et d'héritage, tout ça. Mais en ce moment, c'est devenu beaucoup plus thriller, beaucoup plus dark, notamment avec Sky Castle et Penthouse, où là c'est vraiment genre ça part en couille puis il y a des meurtres, c'est devenu assez dark, ouais. Et dans ce genre de drama, c'est vraiment les méchants du coup qui jouent généralement hyper bien et qui ont vraiment plus l'attention sur eux. D'ailleurs, les adjumas qui matent ces dramas-là sont tellement investis qu'il arrive parfois que des acteurs ou des actrices qui incarnent le mauvais rôle se font insulter parfois, mais genre assez gentiment en général, par les adjumas un peu trop investis dans le drama. Un autre genre qui traîne de ouf depuis les 5 dernières années, c'est les web dramas. Les dramas sur internet, donc YouTube, tout ça. Ces dramas-là, généralement, les épisodes, ils sont très courts, genre 6 minutes quand c'est court, 20 minutes quand c'est long. Et c'est beaucoup moins exagéré, ou plutôt moins dramatique. Ça ressemble beaucoup plus à la vraie vie en Corée. Les problèmes qu'il y a, c'est souvent genre des problèmes d'amitié, ou harcèlement scolaire, ou dans le taf. Ils abordent plus facilement les histoires genre de plan cul, de mec qui trompe sa meuf ou l'inverse. Genre 90% des web dramas, ça se passe au lycée aussi, parce que les lycéens sont à fond sur les web dramas. De base, c'est un peu moins bien joué, vu que c'est soit des gens qui sont en train d'étudier l'acting mais qui sont pas encore acteurs, soit tout simplement des influenceurs. Mais en ce moment, vu que les web dramas c'est le feu, y a pas mal de célébrités qui commencent à jouer dans les web dramas, genre Hani, Bona, Nakyung, Serom, le mec de
de Produce, vous savez de qui je parle. Et le début des web dramas pour moi, enfin le web drama légendaire pour les Coréens du moins, c'est un drama qui s'appelle Love Playlist. Il est sur YouTube mais il n'y a pas les sous-titres et je crois que sur VLive il y a les sous-titres en anglais et sûrement en français. Il n'y a aucun drama de la télé qui traite de l'université qui m'a vraiment rappelé la vie universitaire en Corée. Mais Love Playlist, ça m'a refait vivre des sentiments assez bizarres, assez chelous. Ensuite on a les dramas Netflix, on est quand même arrivé dans l'ère Netflix depuis quelques années là. Je pense que beaucoup de gens regardent plus les dramas sur Netflix qu'à la télé en Corée. Bon, après ça je dis ça de mon ressenti, hein. J'ai peut-être et probablement totalement faux sur ce que je dis. Mais ouais, parmi ceux-là on a Kingdom, Sweet Home, Squid Game, Hellbound, All of Us Are Dead. D'ailleurs cette actrice là, dans Squid Game, elle fait pleurer tout le monde et dans All of Us Are Dead, elle mérite la mort, enfin elle mérite la torture quoi. Ce qui est ouf avec cette actrice, c'est que la tournée est de drama en même temps. Du coup elle a dû jouer les deux rôles totalement opposés en même temps. Donc ouais, Netflix ils sont vraiment chauds en ce moment pour les dramas. Enfin, après, s'ils arrivent à avoir DiCaprio et Jennifer Lawrence pour un film Netflix, ils peuvent faire des dramas coréens assez stylés. Souvent les dramas même qui passent à la télé sont sur Netflix. Si vous les trouvez pas, parce que vous êtes en France, vous pouvez les trouver grâce à un VPN si vous vous connectez sur un Corée. C'est cette vidéo là que j'aurais dû faire sponsoriser du coup. Les Saguk, ça parle des dramas historiques, notamment dans la période Joseon, genre du Moyen-Âge coréen, on va simplifier ça comme ça. Dans la plupart des cas, ça donne beaucoup de références historiques d'une certaine période. Et quand vous connaissez l'histoire de la Corée, c'est tellement plus amusant de mater les Saguk. Bon, si les dramas ils font bien des pubs pour les Galaxy Phone sans gêne, je peux bien faire une pub de ma vidéo. On a des très connus, on a Mr Sunshine, même si c'est un peu post-Joseon. On a Taejangum, on a aussi Hempumdal. D'ailleurs, fun fact, dans Hempumdal, l'acteur principal c'est Kim Soo-yeon. Et normalement, ça devait être Song Joong-gi. Sauf que Song Joong-gi a refusé, du coup c'est Kim Soo-yeon qui a fait ce rôle et ça a propulsé sa carrière. Mais dans la même période, Kim Soo-yeon a été proposé le rôle pour 늑대 소년 et il a refusé et ce rôle est allé à Song Joong-gi. Et c'est un des films aussi qui a propulsé la carrière de Song Joong-gi. Ensuite, on a les dramas d'action, dont Iris, City Hunter, Killer. Voilà, j'avais pas grand chose à dire sur cette catégorie. À part que Ji Chang-wook, je lui ai déjà vendu un matelas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir encore une fois regardé. Merci encore une fois d'avoir regardé ma vidéo. Lâchez votre drama préféré, un seul si possible, car je sais que c'est plus difficile de lâcher un seul drama préféré qu'en lâcher genre 5. Et donc voilà, j'avais envie d'essayer une fin simple et rapide. Bye. Ah, mais avant, suivez-moi sur les réseaux sociaux, likez, partagez, commentez, la cloche, la story, les questions, les analyses, etc. etc.